Vous toutes amoureuses des mots, du génie des mots, je m'appelle Françoise Royer et je suis passionnée du pouvoir des mots et du pouvoir des histoires. Quand j'étais petite déjà, on m'appelait la Bajau, ce qui signifie la bavarde, car j'ai toujours aimé faire circuler les histoires, parce que je trouve qu'il y a dedans tant d'émotions et de pouvoir, de transformation de ce qui est chez nous vivant et de ce qui appelle à se développer. Je vous disais hier dans Kippergein que il y avait un grand pouvoir au moment de la perte, de s'ouvrir à quelque chose d'autre et de recevoir un cadeau au même moment ou à travers l'épisode de la perte. Alors, ça m'est arrivé souvent de vivre des moments de rupture dans ma vie à différents niveaux, mais je vais vous en citer quelques-uns de manière assez brève euh, et je vais vous expliquer comment, au-delà de la perte, j'ai développé une facette de ma personnalité et j'ai reçu un vrai cadeau. À 7 ans, quand j'ai perdu mon bon papa, qui était vraiment une personne ressource très proche de moi, parce que mon papa était très occupé, quand mon bon papa est mort et que je n'ai pas reçu les mots avant, pendant et après, il est mort d'un cancer, et dans ma famille, on n'en parlait pas tellement, par pudeur et puis par espoir, euh, j'ai ressenti un grand vide. Et comme on me disait que bon papa était au ciel, eh bien j'ai regardé le ciel. J'ai regardé le ciel, les nuages, les oiseaux, j'essayais peut-être de le voir, d'observer, de recevoir les signes. Je regardais la cime des arbres et j'y mêlais mes souvenirs et mes émotions. Et ça a fait naître en moi l'éveil à la poésie. Mon grand-père déjà m'éveillait à toute une série de choses, mais là, le cadeau que j'ai reçu, ça a été l'éveil à la poésie à travers la nature, qui reste une ressource très importante pour moi quand j'ai besoin d'aller d'aller un petit peu me poser. Alors, un autre épisode, c'est quoi? C'est que quand j'ai quitté l'école primaire de mon village, à la fin de ma sixième année primaire, j'étais dans une école euh, assez différente. C'est-à-dire que c'était une école uniquement pour les filles, moi qui avais l'habitude de jouer au foot avec les garçons. Et puis, c'était une école avec un uniforme, ce qui paraissait un peu rigoureux. Et c'était une école où venaient différentes personnes d'horizons bien différents de mon horizon à moi. Et je me suis sentie différente et je me suis sentie bien seule par rapport à ces personnes avec lesquelles j'avais du mal à entrer en relation, en sincérité. Je faisais souvent les frais de la méchanceté. Et ça m'a vraiment éveillée au pouvoir du silence et à l'authenticité, à la vérité des relations. Alors, un autre moment, ça a été quand j'ai eu mon premier job, mon premier vrai job, donc je suis licenciée en droit. J'étais juriste dans un CPS d'une des communes de Bruxelles et j'avais comme chef une personne qui souffrait d'alcoolisme et qui était fonctionnaire. Or, moi, j'étais contractuelle. J'ai finalement été licenciée puisque je ne faisais pas le poids par rapport à une fonctionnaire, même si elle avait un dossier disciplinaire très très haut, très grand, très fourni. Mais au-delà de cette perte, j'ai eu un préavis payé de 3 mois et j'ai pu recevoir du temps. J'ai eu du temps et j'en ai profité pour aller passer 2 mois en Afrique où j'ai vécu une expérience humanitaire intéressante puisque j'étudiais par ailleurs la coopération au développement, la gestion du développement et j'ai réalisé que ce que je cherchais, je ne l'avais pas encore trouvé. Alors, un autre épisode, ça a été quand en 2011, je suis partie en Australie. J'ai tout quitté en Belgique. J'ai quitté mes amis, mes collègues, mon lieu de vie, mon travail, ma famille. Et de moi en Belgique, il restait juste un petit cagibi, un petit garde-meuble comme ça, chez Shurgard pour ne pas le citer. Euh, et là, en Australie, on est à 9 heures de décalage horaire. Ça veut dire que je ne pouvais pas appeler mes amis pour un oui, pour un non. J'ai dû vraiment apprendre à me faire confiance, apprendre à me responsabiliser de ce que je faisais, de ce que je choisissais. Et donc, j'ai développé le côté proactif. Et puis, à mon retour, grand cadeau, j'ai réalisé que, ayant été privée de cette langue maternelle, le français, dans lequel je trouve tant de ressources, eh bien, j'avais développé l'intuition. Le canal de l'intuition s'était ouvert. Et en reparlant le français à mon retour, j'ai réalisé que je recevais également des messages par le biais de l'intuition. Alors, un autre exemple que je peux vous citer, eh bien, ça a été dans mes ruptures amoureuses, quand l'amour est quitté ou quitte. Eh bien, au-delà de la peine et de la douleur de la rupture amoureuse, ce que je retiens, c'est vraiment l'élan vital qui me façonne dans ma résilience et qui est porté par tout ce qui a nourri la relation amoureuse. Et en général, si je regarde le commun dénominateur de ce qui me passionnait dans mes relations amoureuses, c'est tout le rapport à l'art
qui traduit évidemment la question du vivant, la question de l'humanité, la question de notre part de finitude et de créativité. Voilà. Et cette part-là ne m'a jamais quittée quand le reste me quittait. Voilà. Ces 5 exemples que j'avais envie de vous donner, il y en aura encore bien d'autres, mais c'est peut-être pas la peine de tous les citer. Ce que je voulais vous montrer, c'était la vitalité qu'on pouvait trouver derrière la rupture. Et j'espère que c'est un exercice créatif auquel je peux vous inviter, si vous avez un peu de temps, si vous avez un peu d'espace, si vous avez un peu d'énergie, pour vous poser ce genre de questions. Parce que moi, à travers l'écriture, c'est ce à quoi j'ai envie vers quoi j'ai envie de vous emmener, que vous puissiez, à travers le pouvoir des mots, euh, eh bien, raconter votre chemin de transformation, ou le chemin de transformation d'une héroïne, si vous avez envie de construire un roman. Voilà. Parce que je trouve que dans les livres, c'est vraiment ce qui nous fait grandir, d'être relié à une autre histoire qui fait écho à la nôtre, de par notre humanité, et de pouvoir évoluer en étant passeur de mots. C'est ce que je vous souhaite et je vous dis à très bientôt.